Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Max. Après avoir étudié les bases du fonctionnement du logiciel, on va maintenant s'intéresser pour ce deuxième chapitre aux objets mathématiques. Alors a priori, comme ça, les mathématiques, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à faire en programmation et dans Max. Et effectivement, c'est pas super intéressant, mais par contre, c'est absolument essentiel de savoir manipuler des données numériques pour ensuite transformer ça en son et faire de la musique. Donc on passe par ce passage obligé pour ensuite être à l'aise avec les différents objets qu'il peut y avoir dans Max et qui vont nous servir ensuite au quotidien. Enfin, du moins, je l'espère. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer par placer notre premier objet qui sera donc l'objet bang. Vous vous souvenez, la lettre B, on a vu ça au précédent épisode. À cet objet bang, on va accrocher une première fonction qui est la fonction random. Alors pour ça, on va créer un nouvel objet. Et un nouvel objet, ça se crée avec la touche N. N comme nouvel objet. Et donc, dans cette boîte vide, j'écris pour le moment random. Puis je vais mettre une valeur. Je vais mettre 50. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque je vais envoyer le bang dans l'objet random, il va me définir une valeur aléatoire entre 0 et 49. Au total, ça fait bien 50 valeurs possibles. Et la valeur, en fait, elle va sortir automatiquement par la sortie. Mais bien sûr, là, pour le moment, si je clique sur le bang, vous allez voir qu'on ne verra rien sortir, puisque je n'ai rien relié en sortie de l'objet random. Et pour ça, eh bien, je vais placer l'objet i, c'est-à-dire un nombre entier. Voyons ce qui se passe. Je clique sur le bang, ça déclenche l'objet random et j'ai un nombre qui est apparu, ici c'est 11. Je reclique, 5, 43, 35, 38, 37 et ainsi de suite. Donc à chaque fois un nombre aléatoire. Là maintenant vous savez déjà donc créer un nombre de façon parfaitement aléatoire et ensuite on va pouvoir le transformer ce nombre. Si je veux par exemple multiplier 37 par 10, je crée à nouveau une nouvelle fonction, donc à nouveau la touche N. Et puis je vais rajouter un opérateur mathématique. Donc ma fonction, si je mets multiplier, c'est comme dans un tableur, c'est la petite étoile. Un espace, et puis je vais mettre 10. Et maintenant, mon 37 va être multiplié ici par 10. Je rajoute un chiffre en sortie, toujours la touche I. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur bang ? Ça va suivre toute la ligne ici en descendant. Et au final, quand j'ai 13 en haut, je me retrouve avec 130 en bas. Je reclique, j'ai 0, ça me donne toujours 0. J'ai 47, ça me donne 470. Donc voici la logique vraiment basique pour les mathématiques dans Max. Si maintenant on veut faire une division, ça va nous poser un petit souci, vous allez voir pourquoi. Je déverrouille, je place en parallèle un objet divisé, donc avec le slash, je mets divisé par 10. Je replace un nombre entier en sortie, et puis naturellement, je risque fort de ne pas avoir de virgule. Voilà, je fais bang. J'ai 8, divisé par 10, je devrais avoir 0,8, il m'affiche 0. J'ai 2, il m'affiche 0. J'ai 35, il m'affiche 3. Donc voilà, il m'arrondit au chiffre inférieur, mais il n'est pas en mesure pour le moment de me donner la valeur précise. Pour ça, je vais avoir recours à un objet, un chiffre décimal. Pour ça, comme je l'ai écrit ici, c'est la lettre F. Donc je remplace ma lettre I par la lettre F. Et on va bien voir une chose, c'est que pour le moment, je vais toujours avoir la virgule qui va apparaître derrière. Exemple, 6 divisé par 10, 0, point. Mais j'ai pas les décimales. Et pour ça, il faut remonter un petit peu la ligne et indiquer que le 10 également doit être considéré comme un diviseur avec une sortie décimale. Donc je rajoute un point derrière le 10. Et maintenant, sur toute la chaîne, je vais avoir un chiffre décimal qui va me permettre d'avoir la bonne valeur en sortie. Je reverrouille, j'envoie le bang. Et voilà, 48 divisé par 10 me donne 4,8. 48 fois 10 me donne 480. Donc voici, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez bien donc cette logique-là, la lettre N pour créer un nouvel objet. On donne ensuite à l'objet un nom qui correspond à une fonction, éventuellement un paramètre derrière. Et ensuite, on utilise soit le raccourci I pour créer un nombre entier, soit le raccourci F pour créer une valeur décimale. Et bien sûr, dans les opérations, on n'oublie pas de rajouter ou pas la virgule en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt avant qu'il ne fasse nuit. Salut!